Je vous propose aujourd'hui un exercice que j'aime bien proposer à mes patients. Vous le savez, aucun des exercices que je vous propose ne doit augmenter ni reproduire une douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la santé. Vous allez trouver plusieurs conseils, plusieurs informations sur différents enjeux de santé dans mon livre Lève-toi et marche et aussi dans mon livre Plus jamais malade qui vous propose également plusieurs exercices. L'exercice que je vous présente aujourd'hui mise sur l'appui unipodal et je vous le dis tout de suite, vous allez peut-être voir l'exercice et vous allez vous dire c'est trop difficile pour moi, peut-être que c'est pas un exercice adapté à vos capacités physiques. Vous êtes plusieurs à visiter ma chaîne, certains d'entre vous avez déjà l'habitude des exercices de bouger à des niveaux d'intensité élevés, d'autres parmi vous, vous êtes en période de réadaptation, donc je sais qu'il y a une grande diversité chez vous dans les internautes qui me suivent et cet exercice peut parfois faire peur un peu, mais je vais vous montrer comment adapter l'exercice. Alors, c'est un exercice qui se fait, je vous l'explique sommairement, on va le voir en détail dans quelques instants, mais sur un pied et on effectue un mouvement de flexion et je vais vous montrer plein de façons d'adapter l'exercice pour progressivement augmenter le niveau de difficulté et améliorer vos capacités physiques. C'est un peu ça l'idée. On peut vouloir faire l'exercice pour une rééducation fonctionnelle du pied. Vous êtes plusieurs à m'écrire parce que vous avez eu une aponevrosite plantaire ou une fasciite plantaire où il y a plusieurs noms pour définir cette douleur près du talon qui dure souvent longtemps, qui finit parfois par s'en aller, parfois pas complètement, ou d'autres problèmes, d'autres douleurs plus ou moins chroniques du pied. Et on a besoin de faire une rééducation fonctionnelle, c'est-à-dire de réveiller les muscles, les articulations dans une grande diversité d'alignements articulaires parce que dans la vie de tous les jours, on bouge, on est penché vers l'avant, on se tourne, on fait des mouvements avec les bras et c'est un bon exercice pour justement introduire cette notion de rééducation fonctionnelle en ce qui concerne le pied, vous le voyez, l'exercice se fait en équilibre sur le pied. Ça peut être intéressant pendant que vous faites un mouvement de ce type-là que vous pourrez adapter à vos capacités physiques. Je vais vous donner des indications dans quelques instants, mais donc de penser, de sentir aussi la mise en charge qui est faite sur votre pied. Vous pouvez faire l'exercice avec des chaussures, mais aussi pieds nus. Lorsque vous vous penchez vers l'avant, est-ce que le poids se déplace tout de suite vers le bout des orteils ou non? Vous trouvez que le poids de votre corps est tout de même réparti à l'ensemble du pied lorsque vous revenez en position à la position de départ, donc relativement droit en équilibre sur un pied? Même question. Est-ce que votre poids reste sur le bout de vos orteils ou au contraire, il est complètement déplacé sur le talon? C'est une forme de rééducation fonctionnelle. On la fait pendant que nos muscles des cuisses sont contractés. Le corps, c'est pesant, donc lorsqu'on se penche vers l'avant, tous les muscles doivent réagir. Et lorsqu'on a eu mal aux pieds ou lorsqu'on a mal aux pieds de façon intermittente, mais depuis longtemps, le corps s'adapte. C'est fou à quel point le corps installe des mécanismes d'adaptation, de compensation qui, normalement devraient être utilisés à brève échéance pour une courte période. Et lorsque ces mécanismes de compensation sont utilisés à long terme, on peut avoir des douleurs secondaires à une douleur au pied parce que notre genou, parce que notre hanche aura changé sa façon de bouger pour essayer de limiter les dégâts, si je puis dire, mais vient un certain moment où même la hanche s'est peut-être affaiblie. Donc, de faire une rééducation fonctionnelle qui prend en compte, j'allais dire, toutes les articulations du corps, en tout cas plusieurs articulations du corps, en faisant un exercice comme celui-ci, ça peut être vraiment efficace pour se débarrasser, pour s'alléger un peu, alléger la situation lorsqu'on a une douleur au pied chronique ou lorsqu'on a eu une douleur au pied et on souhaite que cette douleur ne revienne plus. On regarde maintenant ensemble plus en détail l'exercice. Je vous le disais, c'est un exercice qui mise sur l'appui unipodal. Alors, vous commencez l'exercice debout avec un bon alignement articulaire tête, épaules, bassin et pieds. Vous êtes en appui sur un pied et vous faites un mouvement de flexion antérieure. Vous vous penchez vers l'avant et pendant que vous faites le mouvement de flexion, vous le voyez à l'écran, vous préservez l'alignement entre la tête, les épaules et le bassin et le pied qui est derrière. Sur votre jambe, c'est-à-dire que votre jambe d'appui effectuera un mouvement de flexion
une petite flexion, une grande flexion, et c'est vraiment à vous d'adapter la flexion. Ça peut, au début, être seulement quelques degrés. Vous n'avez pas nécessairement à faire ce mouvement-là dans toute l'amplitude la première fois. Si pour des raisons peu importe la raison, en fait, vous préférez y aller beaucoup plus progressivement, vous le faites comme ça. Vous n'effectuez qu'une petite flexion du genou de la jambe qui est en appui et l'autre jambe, vous maintenez votre genou avec une légère flexion du début à la fin de l'exercice. C'est un exercice qui travaille plusieurs muscles que vous voyez en rouge en ce moment. On a les mollets, on a les muscles qui sont situés à l'avant et à l'arrière de la cuisse. On a bien sûr les muscles du dos et il y en a beaucoup d'autres. Dans cette déclinaison de l'exercice, vous avez les mains vides. Vous pourriez, pour augmenter le niveau de difficulté, tenir quelque chose et un poids et faire le même exercice, mais en ayant un poids supplémentaire, ça sera plus difficile. Vous pourriez aussi mettre un poids aux chevilles et lorsque vous vous penchez vers l'avant, le pied qui n'est pas en appui, si un poids était autour de la cheville, on comprend que ça serait beaucoup plus difficile. Vous pourriez faire l'exercice un peu plus vite, mais on ne veut pas faire l'exercice trop vite, ça sera plus difficile. Et si vous voulez augmenter le niveau de difficulté dans un contexte d'équilibre, vous pourriez fermer les yeux, ça serait beaucoup plus difficile. Pour faciliter l'exercice, pour réduire le niveau de difficulté, vous pouvez, comme je vous le disais, réduire les amplitudes de mouvement. Vous pourriez réduire aussi l'amplitude de flexion du genou, comme je vous le disais. Vous pourriez aussi placer vos mains sur des points fixes chaque côté et effectuer, disons, la demi du mouvement que vous voyez, la moitié du mouvement que vous voyez en ce moment avec des points d'appui. Vos points d'appui, lorsque vous placez vos mains, vous placez la paume de la main au début. Lorsque vous avez pris un peu d'assurance, vous placez le dos des mains. Ça sera plus difficile que si vous vous teniez fermement, par exemple, et progressivement, si votre équilibre le permet, vous le faites comme vous le voyez en ce moment à l'écran et toujours dans un environnement sécuritaire, au risque de me répéter. Vous le savez, sur ma chaîne, il n'y a aucun exercice que je vous donne qui devrait augmenter ou reproduire une douleur ou qui devrait vous placer en situation de déséquilibre au point de tomber. Par exemple, on doit toujours faire l'exercice, celui-là et les autres que je vous montre sur ma chaîne YouTube, dans un environnement sécuritaire. En ce qui concerne les paramètres, vous pouvez décider de faire 10 mouvements et répéter 3 séries. Entre chaque série, plutôt, vous pourriez prendre une pause ou faire un autre exercice, ou vous pourriez décider tout simplement de faire 3 fois 30 secondes, 3 fois 1 minute et de prendre une pause ou faire un autre exercice pendant les 30 secondes ou la période de pause que vous vous allouez ou vous ne faites pas cet exercice-là, vous pourriez en faire un autre. C'est une façon aussi de concentrer un programme d'exercice. J'espère que l'exercice vous sera utile, que vous pourrez le faire régulièrement, que vous pourrez l'intégrer à un programme d'exercice. Je vous remercie pour vos commentaires sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie aussi pour vos contributions. Vous pouvez en faire une en cliquant sur le petit cœur sur ma chaîne YouTube ou sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi un endroit pour vous abonner sur mon site web, vous abonner à une infolettre gratuitement et vous allez trouver beaucoup d'informations sur mes livres que vous pouvez trouver partout ici au Québec et de l'autre côté de l'Atlantique, notamment mon livre Lève-toi et marche et mon livre Plus jamais malade, dans lequel vous allez trouver aussi plusieurs autres exercices. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.